Mes chères beautés, aujourd'hui je souhaiterais vous parler de votre incroyable trésor. Oui, votre incroyable trésor. Voyez-vous mesdames, au-dedans de vous, depuis que vous êtes nés, depuis que vous avez été incarnés dans ce corps physique qui est le vôtre avec votre âme, votre esprit, eh bien vous portez au-dedans de vous un trésor. Seulement ce trésor, eh bien beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas encore découvert. Et au travers de cette vidéo, ma mission, c'est que vous puissiez le découvrir. Parce que lorsque vous allez découvrir votre incroyable trésor, ou plutôt je pourrais même dire vos incroyables trésors, eh bien votre vie sera révolutionnée. Voyez-vous, dans ma précédente vidéo, je vous parlais du rapport, du lien, d'accord, entre la féminité et l'eau, ou encore la féminité, l'énergie féminine plus précisément, l'eau et la prospérité. Donc c'est une vidéo, c'est pas parce que c'est ma vidéo, mais vraiment, je pense que c'est une vidéo qui va véritablement, si vous ne l'avez pas encore vue, qui va vous révolutionner dans votre manière de percevoir les choses et dans votre rapport à votre énergie féminine et à la notion de prospérité. Mais cette vidéo, cette première vidéo que j'ai faite à ce sujet est véritablement importante pour comprendre cette vidéo-ci. Je vous expliquais dans ma précédente vidéo, mesdames, que la Terre, d'accord, est symbolisée par le chiffre 4, d'accord. Il y a 4 saisons sur cette Terre. On a l'été, nous avons l'automne, l'hiver, le printemps. Il y a également notamment 4 points cardinaux. Il y a le sud, il y a le nord, il y a notamment aussi l'ouest et il y a l'est. Et il y a également 4 éléments. On retrouve les 4 éléments de cette terre. Il y a l'élément air, l'élément feu, l'élément terre et l'élément eau. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élément terre. Parce que, vous savez, je vous parlais du lien entre la prospérité, l'énergie féminine et l'eau. Mais il y a un lien également entre la terre et la prospérité. D'accord? Et voyez-vous, l'énergie féminine est une énergie notamment d'attraction en réalité. L'énergie féminine est une énergie d'attraction, tout comme l'eau est en réalité également une énergie d'attraction. Mais seulement une fois que vous attirez certaines choses à vous, il va falloir les matérialiser dans la matière. D'accord? L'argent, c'est d'abord une énergie. Mais l'argent n'est pas qu'une énergie. Il va falloir transmuter, matérialiser l'argent dans la matière. Et ça, c'est très important et vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas le faire. D'accord? Beaucoup de personnes ne savent pas le faire et aujourd'hui, mesdames, nous allons nous intéresser à l'élément terre et comment matérialiser les choses dans la matière. Voyez-vous, mesdames, l'énergie féminine. D'accord? L'énergie féminine, il y a beaucoup de vidéos sur l'énergie féminine, etc. Maintenant, vous savez, lorsqu'une femme veut commencer à créer une prospérité, d'accord, il est important de savoir jongler entre son énergie féminine, son énergie d'attraction, et son énergie masculine, l'énergie d'ancrage. L'énergie masculine est une énergie d'ancrage, capable de matérialiser les choses dans la matière. L'énergie féminine est une énergie de mouvement, est une énergie d'attraction, semblable à l'eau. Vous savez, si l'homme devait être un élément, l'homme serait la terre. Et si la femme devait être un élément, eh bien, la femme serait l'eau. D'accord? Seulement, vous savez, lorsqu'on parle d'énergie féminine, on a parfois l'impression que l'énergie féminine, c'est uniquement la douceur, etc., etc. Mais vous savez, comme je vous expliquais d'ailleurs dans ma précédente vidéo, eh bien, l'homme, tout comme la femme, ont tous deux de l'énergie féminine et ont également tous deux de l'énergie masculine. Et toute femme qui souhaite créer une prospérité, d'accord, elle doit être en mesure de savoir manier et maîtriser son yin et son yang, c'est-à-dire son énergie d'attraction, mais également son énergie d'ancrage. La terre symbolise l'ancrage. La terre symbolise l'ancrage. Et vous savez, quand vous devez créer de la prospérité, vous devez savoir véritablement matérialiser les choses au niveau de la matière, l'ancrer. Mais voyez-vous, la Terre est très intéressante. Pourquoi? Parce que l'être humain
dans la création, parce que vous me connaissez maintenant et vous savez que je pars toujours chercher les choses au niveau de leur origine, d'accord? Et donc dans les origines de la Terre, notamment au travers des 3 religions monothéistes, on nous explique que Dieu, le Dieu créateur, eh bien, il a créé la Terre par les eaux, d'accord? Lorsqu'il crée la Terre, eh bien, il n'y avait que des eaux à la surface de la Terre. Seulement Dieu décide un peu plus tard, donc il me semble que c'est le 6e jour, Dieu décide de créer l'être humain. Et quand Dieu crée l'être humain, Dieu crée l'être humain au travers de la poussière de la terre. C'est-à-dire que l'être humain a été tiré de la poussière de la terre pour être matérialisé. Ensuite, lorsque l'être humain, eh bien, il meurt, on dit quoi? On dit qu'il a été enseveli. On ensevelit un être humain, eh bien, il repose dans la terre. Lorsqu'il meurt, la terre d'où il a été tiré est exactement la même terre dans laquelle il va être enseveli. Voyez-vous, mesdames, il y a une histoire qui est assez intéressante que je vais partager avec vous. Cette histoire, on la trouve notamment au niveau de la Bible, du Nouveau Testament, d'accord, du Nouveau Testament, et on parle notamment de la parabole des talents. Et cette histoire, je vais vous la lire et elle est extrêmement intéressante. Je vais même juste vous la partager comme ceci. Eh bien, voyez-vous, il y avait un maître notamment qui avait différents serviteurs. Alors que ce maître partait en voyage, eh bien, il appela devant de lui ses serviteurs et puis il leur remit des talents. D'accord? Il leur remis des talents. Des talents, en réalité, dans le monde d'aujourd'hui, le talent serait soit, par exemple, un talent dans le sens propre du terme, mais en réalité, à ce moment-là, donc dans cette portion d'écriture, le talent, en réalité, c'est semblable à de l'argent, à une richesse qu'on te donne. Voyez ça comme, par exemple, un lingot d'or. Aujourd'hui, je vous présenter devant moi et puis je vous remets à chacune de vous, par exemple, un talent. Chacune en accord avec sa capacité de production. Et donc, ce maître, eh bien, il appela ses serviteurs devant lui et il remit à chacun de ses serviteurs un lingot d'or. Au premier, il lui remit 5 lingots d'or et puis il lui dit, tiens, toi, tu es un bon et fidèle serviteur, eh bien, je te donne 5 lingots d'or. Le second, il lui dit, eh bien, je trouve que tu es un bon serviteur, eh bien, je te donne 4 lingots d'or. À toi, je te donne 3 lingots d'or. À toi, je t'en donne 2. Et à toi, je t'en donne 1. Et voyez-vous, une fois que le maître a fait ceci, eh bien, il est parti et il n'a donné aucune instruction. Il est simplement parti, vaquer à ses occupations et puis il est parti en voyage. Une fois qu'il revient de son voyage, eh bien, il appelle de nouveau ses serviteurs au-devant de lui. Et ces serviteurs, rappelez-vous, le premier serviteur auquel il avait donné 5 lingots d'or, eh bien, ce serviteur-là va lui donner 10 lingots d'or, disant à son maître, eh bien, maître, tu m'as donné 5 lingots d'or et avec ces lingots d'or, eh bien, j'ai pu en produire 5 autres. Et voici, maintenant, j'en ai 10. Et le maître était extrêmement content. Au second serviteur, eh bien, le serviteur lui dit, voici maître, tu m'as donné 4 lingots d'or. Et avec les 4 lingots d'or que tu m'as donnés, eh bien, j'ai pu en produire 4 autres. Et voici maintenant, j'en ai 8. Au troisième, il lui dit, voici maître, tu m'en as donné 3. Avec les 3 que tu m'as donnés, eh bien, j'ai pu en produire notamment 3 autres. Et voici, j'en ai 6, etc., etc. Seulement, celui à qui on avait donné uniquement un lingot d'or, eh bien, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était parti cacher ce lingot d'or dans la terre. Alors que les autres, on leur avait donné plus de lingots d'or que lui, et donc par conséquent, ils avaient peut-être plus, notamment cette nécessité d'aller les cacher, mais eux, avec ces lingots d'or qu'ils avaient, ils sont partis et ils ont produit. Celui à qui on avait donné uniquement un lingot d'or, il n'a pas produit autre chose avec ces lingots. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a pris et il les a cachés.
Et il ne les a pas cachés n'importe où. Il les a cachés dans la terre. Et seulement lorsque son maître revient, eh bien, il se rend compte que, ben, maître, eh bien, tu m'as donné un lingot d'or et je suis un fidèle et bon serviteur. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti cacher ce lingot d'or pour que personne ne le trouve. Et comme ça, quand tu reviendras de ton voyage, eh bien, le lingot d'or que tu m'avais confié, il est intact. Et là, son maître se mit dans une colère monstrueuse et lui dit, avec la richesse que je t'avais donnée, le lingot d'or que je t'avais donné, tu n'as été en mesure de rien produire de ce que tu avais. Les autres ont produit en accord avec ce que je leur avais donné, selon les capacités que je leur avais données. Mais toi, tu n'as pas été capable de produire quoi que ce soit. Et là, le maître se mit dans une colère monstrueuse. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Cette histoire nous enseigne en réalité, c'est que chacun d'entre nous, eh bien, nous avons un lingot d'or au-dedans de nous. Nous détenons en notre possession un lingot d'or. Nous avons chacun et chacune des talents qui sont enfouis au-dedans de vous. Mais quel type de personnes sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui vont cacher ce lingot d'or? Ah oui, mais moi, voilà, je suis parti cacher ce lingot d'or dans la terre pour que personne ne le trouve. Mais voyez-vous, lorsque tu caches quelque chose, eh bien, tu ne produis pas quelque chose. Lorsque tu caches, tu ne produis pas. Où sommes-nous de ceux qui prennent sur la base de ce que nous avons déjà et qui vont produire davantage, c'est-à-dire multiplier? Nous avons tous des talents. Et le trésor qui est enfoui en vous et que pour beaucoup, vous n'avez pas encore matérialisé dans la matière, eh bien, c'est vos talents ou votre talent. Et il est donné à chacun en réalité, depuis sa naissance, différents talents parce que nous naissons tous avec des talents. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas de talent. Nous naissons tous avec des talents. Certaines personnes, vous savez, leurs talents sont beaucoup plus visibles que d'autres. Une personne qui sait bien chanter, eh bien, tout le monde peut percevoir que cette personne-là, eh bien, elle chante bien. Une personne qui sait bien danser, eh bien, c'est visible. Tout le monde peut voir que, ah, cette personne, elle danse bien. Une personne qui s'exprime bien, c'est un talent. Savoir s'exprimer est un talent, est véritablement un don. Ce n'est pas donné à tous de s'exprimer avec clarté. Ce n'est pas donné à tous de s'exprimer avec éloquence. Alors, ce sont des choses qui se travaillent. Mais pour certaines personnes, parfois, c'est inné, ces choses-là. Voyez-vous, il y a différents talents. Il y a certaines personnes qui savent dessiner, qui savent très très bien dessiner. Donc, chacun a reçu en réalité un peu à l'instar de ses différents serviteurs, comme dans cette histoire que je viens de vous narrer notamment, eh bien, différents talents. Mais seulement, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme le dernier serviteur. Pour beaucoup, eh bien, nous avons reçu ce talent et ce que nous avons fait, c'est que nous sommes partis cacher ce talent dans la terre. Ce qui est intéressant, c'est que ce serviteur, il n'est pas parti cacher ce talent sous son lit ou je ne sais où. Il est parti le cacher dans la terre. Et cela devrait nous interpeller, mesdames, parce que parfois, nous sommes exactement comme ça. Nous sommes remplis en fait de choses que nous avons à partager au monde. Mais nous allons et nous cachons ces choses-là. Nous cachons ces choses et parce que ces choses sont cachées, ces choses ne peuvent être matérialisées. Une chose qui est cachée ne peut pleinement être matérialisée. Et donc, il est intéressant, mesdames, que nous puissions nous rendre compte que vous avez un incroyable talent. Et ce talent, il est caché au-dedans de vous.
et que vous êtes en réalité la seule personne à pouvoir le matérialiser dans la matière. Votre talent et votre capacité à pouvoir faire quelque chose qui est complètement normal et parfois facile pour vous, que d'autres personnes ont du mal à faire. Vous savez, savoir cuisiner, c'est pas donné à tous. Savoir cuisiner est un talent. Il y a des personnes, lorsqu'elles font à manger, leur nourriture ont une saveur spéciale. Elles ont une intelligence spéciale pour manier les aliments, les ingrédients, etc. Ça nécessite une intelligence particulière, c'est un talent. Être un footballeur, par exemple, c'est un talent. Ce n'est pas donné à tous d'avoir cette intelligence spatio-temporelle. C'est un talent. Savoir s'exprimer correctement est un talent, ce n'est pas donné à tous. Savoir danser, savoir créer, designer, dessiner, etc. Toutes ces choses, ce sont des talents. Savoir conseiller autrui, ce sont des talents. Ce n'est pas donné à tous d'être des bons conseillers. Tous peuvent conseiller, tout le monde, vous savez, tout le monde peut conseiller. Tout le monde peut donner son avis, ah moi je te conseille de faire ça. Tout le monde peut conseiller, mais tous ne sont pas des bons conseillers. Il y a des personnes, leurs conseils, ce sont des paroles qui viennent te percuter en plein cœur. Parce que c'est là leur zone de talent. Au Japon, il y a notamment un exercice qui est extrêmement intéressant, et d'ailleurs que je vous conseille de faire, d'accord? Que je vous conseille de faire, cet exercice, ça s'appelle l'ikigai, d'accord? L'ikigai, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que non, mais c'est un exercice qui est extrêmement intéressant pour apprendre à vous connaître, pour véritablement apprendre à voir les choses qu'il y a en vous et que vous pouvez matérialiser dans la matière et qui peuvent ensuite pouvoir vous générer notamment une forme de prospérité sur le plan financier. Parce que rappelez-vous, nous sommes en train de parler de l'élément terre, l'élément d'ancrage et qui permet de matérialiser les choses au niveau de la matière. Et donc pour cela, vous devez notamment d'abord vous introspecter, d'accord? Vous introspecter parce que ce don, cet incroyable talent qu'il y a en vous, vous êtes la seule personne qui pouvait en fait le matérialiser. Et croyez-moi, le monde a besoin des richesses qui est en vous. Le monde a besoin que vous puissiez être mis à la lumière. Vous ne devez pas cacher votre talent, cacher votre lingot d'or, cacher votre richesse, mais nous avons besoin de vous. D'accord? Donc l'ikigai, c'est véritablement un exercice extrêmement intéressant à faire. Et donc, ça va être comme un rond, véritablement. Un rond. Et ce rond va être divisé notamment en 4 cases. Et au milieu de cette case, ou à gauche, peu importe, il va y avoir une case, les choses que vous aimez. Et à l'intérieur de cette case, vous allez écrire véritablement toutes les choses que vous aimez. Exemple, j'aime la mode, j'aime lire, j'aime conseiller mes copines, j'aime faire ceci, j'aime faire cela, etc. etc. D'accord? En accord avec votre personne, bien entendu. Ensuite, dans la seconde case, vous allez noter les choses pour lesquelles vous êtes doué. Parce que vous pouvez aimer certaines choses, mais ne pas être doué pour certaines choses. D'accord? Donc, vous allez écrire les choses pour lesquelles vous êtes doué. Exemple, je suis doué dans la prise de parole en public. Je suis doué dans l'expression écrite. Je suis doué dans, je ne sais pas, le fait de raconter des histoires. Ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas une qualité qui est donnée à tous de savoir narrer des histoires. Ce n'est pas donné à tous. Donc, vous allez écrire les choses pour lesquelles vous êtes doué. Ensuite, dans la troisième case, vous allez noter, selon vous, les choses pour lesquelles vous pouvez être payé pour le faire, selon justement votre zone de génie, selon les choses pour lesquelles vous êtes doué, que vous reconnaissez être doué pour ça et que vos pairs reconnaissent aussi d'une part que vous êtes doué pour ça. Ça peut être, vous êtes doué dans l'art de donner des conseils aux autres. Donc, par exemple, vous êtes une personne qui savait donner de très bons conseils. Et certaines personnes reconnaissent en vous votre qualité que d'être quelqu'un qui sait bien conseiller les autres. Vous savez, certaines personnes sont payées des 1000 et des 100
rien que pour conseiller une personne. Rien que pour avoir un conseil de cette personne, vous devez payer des 1000 et des cents. Donc, voir en accord avec votre zone de génie, en accord avec les choses pour lesquelles vous êtes doué, les choses pourquoi vous pouvez être payé pour faire ces choses. Et ensuite, la quatrième case, eh bien, ça va être ce dont le monde a besoin. Et ça, c'est extrêmement important. Vous aimez une chose, dans les choses que vous aimez, qu'est-ce qui est véritablement votre zone de génie, les choses pour lesquelles vous êtes doué? Dans les choses pour lesquelles vous êtes doué, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être rémunéré dans le fait de faire ce pourquoi vous êtes fort? Et ensuite, ce dont le monde a besoin. Et là, vous avez votre ikigai. Et voyez-vous, tout cela est le résultat de la conscience de soi. Lorsque vous avez conscience de qui vous êtes, vous pouvez ensuite commencer à matérialiser les choses dans la matière. C'est une chose d'attirer les choses. C'est une autre de pouvoir matérialiser les choses dans la matière. Et pour pouvoir matérialiser ces choses dans la matière, vous devez avoir conscience des choses qu'il y a en vous. Parce que votre impact, votre domination sur cette terre dépend beaucoup des choses qu'il y a déjà en vous. D'accord? Des choses qu'il y a déjà en vous. Et votre prospérité, l'abondance que vous êtes en mesure de créer dépend beaucoup et intrinsèquement lié à chaque fois à votre zone de génie, aux choses pour lesquelles vous êtes doué naturellement déjà. Alors ces choses, vous pouvez être doué déjà naturellement pour le faire, mais c'est quelque chose qui doit souvent être travaillé. Vous savez, un don, un talent, ça a besoin d'être travaillé. Ça a besoin d'être aiguisé pour devenir encore plus fort, pour être davantage bonifié. D'accord? Mais une fois que vous connaissez votre zone de génie, les choses pour lesquelles vous êtes doué, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à matérialiser les choses dans la matière. D'accord? Matérialiser les choses dans la matière. C'est en lien avec l'élément terre. D'accord? Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, c'était ce que j'avais à partager, mesdames, avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi, mesdames, ça a été un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Donc, si cette vidéo, mesdames, vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter pour pouvoir m'encourager, me soutenir. Et nous, mesdames, on se retrouve la semaine prochaine pour une très très chouette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mesdames, et moi, je vous embrasse. Ciao, ciao, à la semaine prochaine, mesdames.